Bonjour, bienvenue dans cette capsule consacrée à la première grille de lecture de notre monde, celle de l'économie mondiale telle qu'elle nous est révélée par un certain nombre de cartes. Ces cartes nous permettent d'analyser les stratégies économiques d'un certain nombre d'acteurs, comme les États, les firmes transnationales ou encore les marchés financiers, et les inégalités produites par leurs actions. C'est pourquoi nous les dénommons des cartes géoéconomiques. Ces cartes dites géoéconomiques nous montrent deux visions du monde, celle d'un monde inégalement développé et celle d'un monde en mouvement et interconnecté. Ce qui les relie, bien entendu, est la mondialisation, c'est-à-dire le processus par lequel différents territoires de notre planète sont reliés les uns aux autres grâce à l'intensification des flux d'hommes, de marchandises, de capitaux et d'informations. La première de nos cartes, celle de l'IDH, l'indice de développement humain, cartographié à partir du rapport sur le développement humain réalisé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement en 2015. Il s'agit d'un indicateur synthétisant trois données: le PIB réel par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation, qui lui-même est évalué par le taux d'alphabétisation à la naissance et le nombre moyen d'études. Chaque élément est noté de 0 à 1 et la moyenne des trois constitue l'IDH. L'IDH permet de mesurer le niveau de développement de chaque pays, c'est-à-dire l'amélioration des conditions sociales et économiques des hommes, leur permettant ainsi de satisfaire leurs besoins essentiels. La carte fait apparaître deux blocs, l'un regroupant les États les plus riches et les plus développés de la planète. On y retrouve les anciens pôles de la triade, les nouveaux pays industrialisés d'Asie de l'Est, Taïwan, la Corée du Sud et Singapour, et à l'extrême sud-est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cet ensemble constitue ce qu'on appelle le Nord. Face à cet ensemble, on retrouve un bloc regroupant les pays en développement et désigné par la notion de Sud. La ligne les séparant a été théorisée dans les années 80 par l'expression limite Nord-Sud. Cependant, à regarder de plus près, on remarque que ces deux blocs apparaissent hétérogènes, notamment dans le Sud où l'on trouve à la fois des pays à revenus faibles, ce sont les PMA, les pays les moins avancés, fortement concentrés en Afrique subsaharienne. Des pays à revenus intermédiaires, enfin des pays émergents comme le Brésil, l'Inde, la Chine ou l'Afrique du Sud, qui se caractérisent par une forte croissance économique et un IDH moyen. De ce constat, on peut tirer deux conclusions. Premièrement, compte tenu de la forte hétérogénéité du Sud, il est plus juste de parler des Suds. Deuxièmement, la limite Nord-Sud n'est plus pertinente. En effet, de plus en plus de pays du Sud ont un IDH proche, voire identique, de ceux des pays du Nord. La seconde de nos cartes représente les échanges commerciaux dans le monde, non pas par État, mais par grand ensemble régional. Elle a été réalisée à partir des données de la CNUSET, c'est-à-dire de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Trois types d'informations y ont été cartographiées: le montant total des marchandises en 2014, la part des échanges réalisés soit à travers le monde, soit à l'intérieur de l'ensemble régional, enfin les flux d'exportation de marchandises en 2014. Cette carte souligne un trait important de la mondialisation, celle des flux de marchandises reliant différents territoires dans le monde. Les échanges commerciaux sont dominés par trois grands pôles: l'Union européenne, l'Amérique du Nord et l'Asie orientale, c'est-à-dire les anciens pôles de la triade devenus des aires de puissance. Il faut cependant faire deux remarques. Premièrement, la puissance de l'Union européenne est un peu tronquée.
En effet, son importance dans le commerce mondial repose aux 2/3 sur son commerce intra-zone, c'est-à-dire aux échanges entre les pays membres de l'Union européenne. Deuxièmement, l'Asie orientale occupe une place grandissante dans le commerce mondial, notamment grâce au dynamisme de l'économie chinoise qui en 2013 est devenue le premier exportateur mondial. Si l'on superpose ces deux cartes, que voyons-nous? D'abord, l'émergence d'un monde multipolaire. Aux 3 pôles majeurs que sont actuellement l'Amérique du Nord, l'Union européenne et l'Asie orientale, se sont ajoutés des pôles secondaires comme l'Inde, le Brésil ou encore la Russie. Cependant, la montée en puissance de la Chine, sa volonté de s'imposer comme un partenaire privilégié des États-Unis, son affirmation comme un centre essentiel de l'économie mondiale amène certains à penser que nous vivons actuellement un basculement du monde.